moi, j'ai fait la connaissance des pasteurs quand mon ex-mari a été hospitalisé à Manchester. On avait fait appel à des pasteurs et ils sont venus à tour de rôle, plusieurs, au moins 4, pas tous en même temps bien entendu, mais chacun leur tour. Et moi j'étais surprise par leur version, parce que leur version c'était pas « oh ben ça va aller, tu vas t'en sortir », non. Ils ont parlé de la vie après la mort, de la mort, etc. etc. Donc ça m'a déjà donné une autre idée par rapport au curé, quoi. Donc quand mon ex est décédé, ben, bien sûr j'étais très mal. J'étais très mal et c'est dans cette période que l'église faisait une mission à Bogny-sur-Meuse où j'y ai été invitée et je m'y suis rendue. Bon, j'étais un petit peu impressionnée en arrivant par les prières à voix haute, bien entendu, les foulards, les impositions, les chants, etc., etc. Mais impressionnée, mais à bon terme, quoi. Je m'y suis bien sentie. Et j'ai d'ailleurs rencontré des visages que je connaissais, des cousines d'ailleurs. Et à mon arrivée, j'ai entendu dire « Ah, Madame Mélano ». Donc, bon, quelque part, j'ai été interpellée de voir des gens que je connaissais. Et puis, bon, ben, la journée s'est passée bien. Et après, quand ça a été le moment des impositions, Fabienne est venue vers moi, me tendre Fabienne, pour m'expliquer ce qu'étaient les impositions, parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'y suis allée. Un petit peu avec la peur au ventre, mais j'y suis quand même allée. Et le lendemain, on m'a dit, bon, ben, vous pouvez revenir, il y a un repas, etc., etc. Moi, je me suis dit, non, je ne vais pas y aller. Bon, je suis déjà venue une journée, je ne vais pas venir tous les jours non plus. Et puis, le lendemain matin, ben, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais voulu. Parce que ben, tout a été mis en œuvre pour que je vienne, pour que je m'apprête, pour que j'arrive à l'heure. Et puis voilà, ça s'est bien passé, ça m'a plu. Et ensuite, bon, bah, je me suis rendue, pas très régulièrement quand même au début, mais quand même assez souvent. Et puis après, régulièrement, et l'ambiance, la salle, ben, la Bible, les versets, l'amour de Dieu, l'amour des frères et sœurs, ça m'a quand même pris au cœur. Donc ben, j'ai continué, je suis venue plus souvent, même voir très régulièrement, même m'ennuyer quand je ne pouvais pas venir, pour une raison ou pour une autre. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ensuite, bon. Après, bon, petit à petit me sont venues des idées dans la tête. Moi, comme je vous l'ai dit, après le décès de mon ex-mari, ben, j'étais très mal qu'à un point j'ai voulu partir, j'ai voulu aller retrouver ce qui était plus haut là-bas, parce que je ne retrouvais plus rien. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Donc, dans ma tête me venaient en boucle des idées comme ça, qu'il fallait que je voie un pasteur finalement, puisque ça s'était bien passé. On avait eu d'excellentes relations avec les pasteurs qui étaient venus. Donc, encore une fois, j'ai appelé Fabienne en lui disant que je voulais voir le pasteur. Et ça s'est passé comme ça. Donc, le pasteur est venu, il m'a rassurée parce que j'étais pas très rassurée déjà de sa venue, comment j'allais lui expliquer, etc. Et puis là, ben, c'était un peu le boomerang parce que ben, j'ai reçu plein de choses, parce que Denis m'a expliqué que ben, déjà, il ne fallait pas aller au cimetière pour parler aux morts, parce que c'était ridicule. Et il a béni ma maison, il m'a aidé à avancer dans mes craintes, dans mes peurs, dans tout ce que je lui ai expliqué. Et là, bon, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très important, parce que depuis, je vis quand même avec ça. Hein, je crois au Seigneur, j'y ai toujours cru d'ailleurs. Mais là, bon, j'y ai cru d'une façon qui m'était plus personnelle, parce qu'avant, j'y croyais, mais bon, ça passait. Que là, ben, ça n'a pas passé, parce que j'y croyais, parce que tout simplement, j'ai découvert
trouver ce que je cherchais. Voilà. Donc, ensuite, ben, il y a eu le moment où j'avais un jour une sciatique, où je ne pouvais pas tenir sur la chaise tellement j'avais mal. Et là encore, Fabienne est arrivée en me disant « Mais bougez pas de là, Claudette, Denis va venir. » Bon, ben, effectivement, Denis est venu, il m'a fait des impositions. Et après, ben, j'étais presque comme une gazelle parce que je me suis levée. J'ai couru vers la table où on mange. Et puis je lui ai dit, Denis, c'est normal, j'ai plus de mal. Eh bien oui, c'était normal. J'avais plus de mal. Donc voilà, ça m'est arrivé. Plein d'autres petites choses aussi, la perte de mes lunettes, là, comme une personne qui vieillit, qui oublie où elle a mis les choses, etc. Et puis il y a eu la mission de Nancy. Alors là, je vais dire, n'en parlons pas, mais si, je vais en parler. Parce que quand les pasteurs nous ont dit qu'il fallait avancer, les mains en avant, les yeux fermés, bon, j'ai pas hésité, j'y suis allée. Alors que peut-être quelques mois avant, j'aurais eu peur, je n'y serais pas allée. Là, je suis allée, parce que quelque chose m'attirait. Et à un moment donné, j'ai entendu Monique, pour ne pas la nommer, qui pleurait, qui hurlait, qui parlait en langue. Et ça m'a bouleversée, quoi, parce que c'était la première fois que je l'entendais parler en langue. Et j'ai voulu aller vers elle pour un élan d'amitié, parce que je l'entendais hurler, et j'ai pas pu, parce que mes pieds restaient cloués au sol, impossible d'avancer, ni de bouger, quoi que ce soit. Donc j'ai attendu, et puis quand j'ai senti que je pouvais bouger, je suis partie à ma place, et j'étais m'asseoir à côté de Fabienne. Et ça n'aurait pas été Fabienne, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais eu le même élan, parce que les larmes ont coulé des yeux, que je ne pleurais pas, ça coulait de mes yeux. Et je me suis vraiment couchée sur Fabienne, parce que, ben voilà, quelque chose se passait en moi. Et Fabienne me dit, « Ah ben Claudette, vous venez d'être visitée. » J'avais pas trop bien compris, et je lui dis, « Ah ben oui, sûrement. » Et puis les larmes ont continué de couler. Et puis j'ai compris la signification qu'après. Et à ce moment-là, j'ai senti une chaleur dans la poitrine. Mais ce n'était pas une petite chaleur, elle m'a chauffé toute la soirée. Et je me suis rendu compte qu'après, chaque fois que je priais tout haut, cette chaleur-là, elle venait. Donc on pourrait dire, ben oui, c'est la peur, c'est l'angoisse. Eh ben non. Parce que la peur et l'angoisse ne provoquent pas ça. Je suis désolée, ça provoque un gêne, un malaise, mais pas ça. Pas cette chaleur-là. Et je l'ai encore assez souvent, régulièrement. Amen. Voilà, bon, il m'est arrivé ça. En plus, la dernière fois, ma main qui ne pliait pas, j'avais mal depuis une semaine. Plusieurs personnes ont vu que je ne pouvais pas me servir de ma main. Et Denis est arrivé avec des impositions, en priant avec plusieurs personnes. Et il m'a fallu une demi-heure pour découvrir ma main qui ne me faisait plus de mal. Amen. Sauf que mon doigt ne pliait plus. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, voir Patricia, qui venait d'être opérée, j'ai eu l'agréable surprise de pouvoir regarder tout le monde et de plier mon pouce parce que mon pouce repliait. Amen. Voilà, alors plein de petites choses comme ça qui font que, on va dire que, bon, je suis peut-être tombée à un bon moment, mais voilà, ce que je retrouve ici, je ne le retrouve pas ailleurs, c'est pas la même chose. On ne peut pas mélanger l'amour des humains et l'amour céleste, je le répète à chaque fois. Et voilà, quand j'ai demandé pour être baptisée, c'est parce que j'avais des idées bien derrière la tête, c'est parce que je voulais être baptisée. Je voulais être baptisée. Et aujourd'hui, c'est un beau jour pour moi, c'est un jour extraordinaire, parce que je vais finalement arriver là où je voulais arriver. Amen. Et voilà, ma demande, c'est d'arriver, parce que je me suis rendu compte que quand on dit qu'on va vers Dieu, un chemin tortueux, plein de rocailles, plein d'épines, etc., etc.,
Eh bien, depuis un moment, les rocailles et les épines, moi, je ne les connais pas. Je ne les connais plus. Parce que j'avance pas dans le brouillard. J'avance parce que je sais ce que je veux. Et voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je vais bientôt me retrouver dans la mémoire. Amen, gloire à Dieu. Voilà, merci. Gloire à Dieu.